Salut à tous, c'est Joris, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, on va remonter un petit peu le temps puisque on va faire un format que j'avais fait beaucoup auparavant sur ma chaîne YouTube. C'est ce que j'appelais les analyses du jour où en une dizaine de minutes à peu près, je vous résumais l'actualité crypto du jour. On regardait le prix du Bitcoin, le prix de l'Ether, des différents crypto actifs. Et puis c'était déjà pas mal. Là, je me tâte à reprendre un petit peu ce format, donc je vais attendre vos retours en commentaire si ça peut vous chauffer, que je reprenne donc une vidéo par jour où on décrypte l'actualité crypto, on analyse un petit peu les graphiques, et là je rajouterai une petite partie aussi sur la gestion de mon portefeuille. Donc voilà, comme ça on aura vraiment, je pense, un point de vue global de comment on peut être investi sur le marché crypto, mais aussi avoir les news et aussi avoir un petit peu d'analyse technique. Donc voilà sur quoi je partirai personnellement. Vous me dites en commentaire si ça peut vous chauffer. Et là, on part tout de suite pour la vidéo du jour. On regarde la map. Alors malheureusement, on reprend pas avec de belles couleurs. On reprend avec un petit peu de rouge. Le BTC 17 000 $, l'Ether 1260 $. Moins 2,75%. Au niveau des top performers, on voit XS qui est très légèrement dans le vert foncé, ici avec plus 5%. On a Celo aussi qui est bien dans le vert foncé un petit peu, mais globalement voilà, on a le Dodge aussi qui fait moins 6%, mais globalement c'est plutôt une toute petite journée baissière qui se profile au moment où je tourne la vidéo. Allez, on va commencer par la partie analyse technique. Donc on commence par le Bitcoin. Hier, donc journée baissière, vous voyez, on a eu une mèche jusqu'à 17 400 $. Derrière, elle a été bien ravalée. On est venu clôturer à 16 900 $, donc sous le seuil psychologique des 17 000. Si on se met sur le 4 heures, on va voir malheureusement cet échec encore de sortir de ce range qui est entre 17 000 $ et le bas 15 500 $. Vous voyez, à chaque fois, on a eu les touchettes, que ce soit sur le niveau du bas ou aussi sur le niveau du haut. Et là, on repasse vraiment pile sous le niveau des 17 000. Attention au croisement de moyenne mobile qu'on n'a pas eu depuis globalement ici, où on était repassé baissier, on a eu ce bottom. Là, ça fait toute cette hausse qu'on était sur une trend haussière sur le 4 heures. Au niveau du RSI, on peut voir aussi qu'on passe sous niveau 50, on semble valider ici comme résistance. Donc attention qu'on n'ait pas une correction vraiment plus marquée ce coup-ci, parce que ça ferait quand même deux échecs pour sortir de ce range. Vous voyez ici on avait une première tentative, là on en a une deuxième qui se solde directement par un échec. On fait une clôture en dehors et deux bougies plus tard on fait une bougie de réintégration ici. Celle-ci on avale complètement la hausse produite les heures précédentes, donc ça c'est pas très bullish sur le BTC. Et je vous le dis souvent, en général quand on réintègre un range, derrière on va chercher la bande opposée, donc les 15 500 $. Donc voilà, méfiance pour le Bitcoin. Si on regarde rapidement les indices américains, toujours bon de surveiller, parce qu'en général quand ça baisse sur les indices américains, ça se répercute sur le BTC. Et on prend par exemple la journée hier du SP500, vous voyez on a une journée de baisse. Alors du côté du SP, il n'y a rien d'alarmant parce qu'on est toujours bien sur une tendance haussière depuis les 3500 points, depuis ce bottom ici qu'on a posé. Vous voyez bien les creux et les sommets qui sont bien ascendants sur cet indice. Tant qu'on tient la zone des 4000 $, vous voyez, on a les moyennes mobiles, on a un prix psychologique, 4000 $, 4000 points, pardon. Et on a une ancienne zone aussi qui avait servi de support, de résistance à maintes reprises. Donc cette box verte est très importante. Voilà, je pense qu'il n'y a pas de quoi vraiment s'inquiéter sur le SP. Et du coup la prochaine zone à viser sur le SP, c'est la box rouge ici aux alentours des 4100 points, 4200 points. Donc voilà, on espère un rebond du SP aujourd'hui ou dans les jours qui suivent pour permettre au BTC de enfin s'extirper de son range là, 15 500 $, 17 000 $. Et si tu ne veux pas louper les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, activer la petite cloche des notifs et pourquoi pas mettre aussi un petit like pour mettre en avant la vidéo. On va faire un point aussi sur les top altcoins et ceux qui ont aussi le moins bien performé sur les dernières 24 heures via cette liste que j'ai. Donc j'ai 155 cryptos dedans, c'est globalement les plus connus. Donc en pole position aujourd'hui on retrouve le Wi-Fi, bien qu'ici je suis en hebdomadaire, donc c'est pour ça qu'on voit quand même que sur la semaine le token est plutôt baissier. Donc c'est sur le journalier, vous voyez qu'on va avoir une petite bougie verte, mais le token est en train de se rediriger vers son point bas de juin dernier. Derrière on a Redium. Redium c'est un token lié à Solana, ouais, du coup c'est pas très beau, il casse encore un plus bas historique, donc bon, ça c'est là du coup 15%, ça doit aussi sur la journée, il essaie de rebondir un petit peu, mais pour l'instant le graphique nous indique que le token va plutôt à la cave qu'autre part. On a le FTT qui n'est pas mort apparemment, 1,44$, il y a encore des gens qui achètent ce token.
Et au niveau des cryptos qui ont le moins bien performé, en première position, on a D-Race Token. Alors ça, c'est un token que j'avais ajouté à ma liste pendant le bull run de Metaverse, donc bon, on va pas trop s'attarder dessus. Celsius derrière, Celsius, FTT, les plateformes qui font faillite, et bizarrement, en plus, Celsius, regardez, on dirait qu'il pose un bottom. Un bottom quand même long terme, là je suis en hebdomadaire. Vous voyez, on a ce double creux, il tient le point bas de mai-juin 2022. Donc bon, assez bizarre, hein, vu que Celsius en théorie, enfin c'est pas en théorie, c'est a fait faillite, donc voilà, il y a encore des gens qui maintiennent le cours de ces tokens. Petit point aussi sur le CRO, tiens, tant qu'à faire, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont exposées à ce token, qui depuis tout le FUD qu'il y avait eu via sa possible insolvabilité, hein, suite à FTX, hein, qu'il avait peut-être bloqué les retraits de ses clients, et bien depuis on stabilise sur les 6 centimes et on tente de repartir à la hausse via cette mèche encore cette semaine qui a pour l'instant été revendue, mais tant que le support tient, eh bien on peut espérer ne serait-ce que revenir revisiter peut-être cette box rouge aux alentours des 10 centimes. Allez, on passe sur les news et on commence par du lourd puisque Nike dévoile son premier move to earn. Donc un move to earn, c'est tout simplement le fait de pouvoir bouger, donc marcher en général, et vous gagnez en même temps de l'argent, en l'occurrence des crypto-monnaies en général. Donc Nike a racheté le studio RTFAC fin d'année 2021. C'est pas vraiment Nike directement qui va créer les paires, c'est une collaboration en gros avec ce studio Web3, donc qui ont déjà développé pas mal de collections NFT. Là je suis sur le site officiel donc de RTFAC et vous voyez on a notamment la collection Clonix qui est pas mal connue, donc qui a été développée par ce fameux studio. Du coup ils vont lancer une collection, donc la collection, ce qui est cool, on peut notamment penser à Stephen, ça a été le premier vrai move to earn, voilà, qui a tout explosé avec ce concept, mais on n'avait pas les paires en physique. Là pour le coup ils vont faire donc un move to earn. Alors hop, je vais vous mettre la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps à quoi ressemblent les paires. Donc eux, ils vont lancer les paires en version virtuelle, en NFT, vous l'aurez en NFT la paire, mais vous aurez aussi la version physique. Donc c'est quand même une grosse évolution. Alors les paires, on aime ou on n'aime pas, ça sera en fonction de vos goûts. Elles sont assez futuristes quand même, elles ont pas mal d'innovations, je vais vous les montrer juste ici. Donc voilà, c'est ici, elles sont dotées d'un lassage automatique, d'un éclairage amélioré, d'un retour haptique, d'un contrôle gestuel, d'une détection de la marche, d'une connectivité instantanée avec l'application RTFAC ou encore d'une recharge sans fil. Donc voilà, le bordel c'est presque un iPhone. Elles seront disponibles au mint parce que ça sera quand même, il faudra d'abord minter le NFT. Donc on aura une période d'inscription le 7 et 9 décembre prochain, participez donc aux différentes sessions de mint. Il y a 19 000 exemplaires qui seront mis en vente, donc sous forme de NFT comme je vous l'ai dit. Et on aura une première vente privée le 12 décembre qui sera entièrement réservée aux détenteurs de l'Ice Engine. Et enfin, les derniers pourront participer à la vente publique le 14 décembre. Et il y a eu une petite polémique malgré tout autour de ça, parce qu'ils ont un peu foiré leur communication. Ils n'ont pas précisé en fait que la paire physique ne pourrait être envoyée et disponible qu'aux utilisateurs américains. Donc en gros, européens, asiatiques, on ne pourra pas avoir la paire. Et la façon de communiquer a été assez dramatique. Donc là, on a Benito, qui est le CEO je crois de RTFAC, voilà, co-founder de RTFAC, qui a déclaré faut un pote aux US comme ça au calme pour réagir à la polémique. Donc c'est vrai que pour les aficionados de RTFAC qui sont européens ou asiatiques, c'est un peu mal placé, donc un peu mal passé derrière, ils sont un petit peu excusés, mais on va voir comment ils vont communiquer à l'avenir. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage du coup qu'on ne puisse pas avoir la paire nous en Europe. On poursuit avec peut-être une bonne nouvelle pour l'écosystème crypto. Je dis peut-être parce que nous en général on n'aime pas trop quand ce genre d'institutions viennent mettre le nez dans notre écosystème, mais là pour le coup ça serait peut-être pour nous sauver entre guillemets, puisque là on a Goldman Sachs donc qui prévoit de dépenser des dizaines de millions de dollars pour racheter des entreprises crypto. Donc l'affaire FTX qui pourrait se transformer en opportunité donc pour cette grande banque américaine et ce fonds d'investissement, enfin bref cette énorme institution américaine financière. Donc selon un rapport de Reuters, l'institution aurait en effet mis de côté plusieurs dizaines de millions de dollars à cet effet, donc pour pouvoir racheter certaines entreprises crypto qui seraient dans la difficulté suite à FTX notamment. Donc là on a le responsable des actifs numériques, donc Matthew McDermott, qui confirme il y a quelques jours: nous observons en effet des opportunités très intéressantes
à un prix bien plus raisonnable, parce que oui, il y a de ça encore quelques mois, bah, évidemment tout était bien plus valorisé dans l'écosystème crypto. Mac Dermort, remarque que la technologie est très performante et reste performante en fait malgré ce qui s'est passé avec FTX, hein, ce qui dit regardez la technologie qui sous-tend l'écosystème crypto continue d'être performante, et ça c'est totalement vrai, hein, il ne faut pas faire l'amalgame, c'est pas parce que FTX a foiré à cause d'une bêtise humaine que notamment les protocoles crypto, si on prend le plus connu Bitcoin, eux pour le coup il s'est strictement rien passé, le protocole, le réseau, le hash rate fonctionne toujours très bien, enfin toujours un niveau de hash rate très élevé, donc le réseau est toujours très sécurisé, tout se passe comme prévu, donc voilà, il arrive à faire la différence entre FTX et la technologie qui est en dessous. Et dernière petite déclaration, qu'il note qu'il y a eu peut-être un certain exode des utilisateurs de FTX du côté des institutions. Ce qui a augmenté, c'est le nombre d'institutions financières qui ont souhaité effectuer des transactions avec nous. Je soupçonne qu'un certain nombre d'entre elles faisaient cela avec FTX, mais je ne peux pas le dire avec certitude. Donc voilà, on a peut-être l'aide des grosses du coup institutions financières qui vont rentrer et qui vont peut-être permettre à ce marché de trouver de nouveaux grosses whales pour soutenir et réparer un petit peu les conneries qu'a fait SBF. Petit dernier rappel ici, petit clin d'œil que nous fait Cryptost. Il y a de ça quelques mois, eh bien Goldman Sachs déclarait que le Bitcoin pouvait atteindre 100 000 $ dans les 5 prochaines années. Voilà, ils nous disent est-ce que c'est toujours le cas? On le verra très bien si on survit pendant ces 5 prochaines années sur ce marché encore. Et on va conclure avec le petit point sur mon portefeuille. On va faire ça rapidement parce qu'on est déjà à plus de 10 minutes de vidéo et j'ai dit qu'il fallait qu'on tienne les 10 minutes de vidéo pour faire vraiment un petit truc condensé. Donc là, 13 968 €, donc il n'y a pas énormément de modifications en termes de valeur de mon portefeuille. 0,86 BTC, toujours à peu près 50% en stablecoin. Je suis toujours en stand-by, vous le savez, j'attends soit que le Bitcoin nous montre un signe de force, donc récupérer au moins les 18 000 $, ou alors qu'on atteigne soit un prix vraiment très très bas ou qu'on fasse une latéralisation. Mais dans l'état actuel, je ne fais rien, j'observe, j'attends. Et c'est des fois, c'est même souvent ce qu'on fait quand on est sur les marchés financiers, on observe, on attend avant d'agir, on met en place ses plans. Voilà les amis pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir vraiment en commentaire, mettre un like pour aider au référencement, vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.